Bonjour chère petite étoile, chers passionnés de l'astronomie comme moi. Aujourd'hui je vais vous parler de l'ISS. Qu'est-ce que l'ISS? C'est la Station Spatiale Internationale. Vous savez le petit truc là, le petit satellite qui tourne autour de la Terre. Enfin, je crois que tout le monde la connaît quand même. Enfin, j'espère. Mais avant ça, je vais vous parler d'une petite vidéo que je vous invite à aller voir. Où apparemment la station ISS, donc la Station Spatiale Internationale, n'existerait pas. Il y a une personne, donc Edouard, que je vous invite à voir, qui apparemment dément tout ça, et ce serait qu'un vulgaire studio, on nous prendra peut-être pour des buts. Je vous demanderai juste 20 petites secondes de votre temps, mes chers amis, afin de me lâcher un petit pouce bleu, hein, ça m'aiderait vraiment, ça aiderait ainsi la chaîne à avancer dans le monde de YouTube, donc avec l'algorithme et tout ça, et de me donner un petit coup de pied au cul pour sortir la prochaine vidéo qui sortira tous les mardis. Bon, il n'y a pas d'heure, hein, voilà. Et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et de t'abonner. Je répondrai à tous les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, parlons du sujet. Alors, je mets une petite photo parce que je suis gentil, vous êtes mignon. Voilà. Elle possède quand même une masse de 420 tonnes avec une surface de 108 mètres par 73 et un coût total de 150 milliards de dollars. La Station Spatiale Internationale, donc l'ISS, donc, est la plus grande construction en orbite de l'histoire du monde. La Station Spatiale Internationale est le fruit, d'ailleurs j'adore les bananes, de la collaboration quand même entre 15 pays. Donc les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada, d'ailleurs j'adore le Québec, et 11 pays européens. Elle a vu le jour grâce à la fusion de 3 anciens projets, la Station Spatiale Américaine Freedom, la Station Soviétique Mir 2 et le laboratoire européen Columbus. Sa construction débute le 20 novembre 1998, soit 6 ans après ma naissance, hein, lorsqu'une fusée russe Proton met en orbite le module Zarya. 3 semaines plus tard, la navette spatiale Endeavour embarque le premier module américain, qui est le nœud de la jonction Unity, et assemble les deux éléments. Le troisième module Veda arrive en juillet 2000 et ouvre la voie à une occupation humaine permanente, qui commence le 2 novembre 2000. Plus d'une dizaine d'années seront ensuite nécessaires pour donner la station spatiale à son apparence actuelle, avec en particulier l'installation des premiers panneaux solaires américains en l'an 2000, du laboratoire américain Destiny en 2001, d'une Harmony en 2007 et des laboratoires européens Columbus et japonais Kibo, qui signifie espoir, en 2008. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est le français Léopold Yars qui a pu assembler les deux modules à l'aide du bras robotique de la station ISS. Cette construction sera endeuillée et ralentie par l'explosion de la navette Columbia en février 2003. Nous y reviendrons à la fin de la vidéo. En juillet 2011, la station spatiale atteint sa configuration finale, mis à part le laboratoire russe Noka et le bras robotique européen, tous les deux prévus pour être lancés en 2014 ou plus tard. Une photo prise de la station spatiale en mai 2011 par l'astronaute italien Paolo Nepal depuis une capsule russe Soyuz en route vers la Terre. En haut de l'image, nous pouvons apercevoir la navette Endeavour pendant l'avant-dernière mission de la navette spatiale STS-134. La Station Spatiale Internationale orbite actuellement vers 415 km d'altitude à une vitesse de 27 600 km à l'heure, soit environ 7 km 7 par seconde. Par seconde! L'atmosphère terrestre est très ténue, mais elle a encore un impact à sa friction et lui fait perdre quelques kilomètres d'altitude par mois à la station. Cette dernière est donc obligée d'effectuer périodiquement une correction de trajectoire grâce au moteur du module Veda ou celui des véhicules qui viennent s'amarrer périodiquement. L'orbite de la station spatiale dure un peu plus de 90 minutes, ce qui correspond à 3 fois et demi le tour de la Terre en 24 heures. La navette spatiale, donc l'ISS, est parfois visible depuis le sol. Elle apparaît comme un point blanc plus lumineux qu'une étoile ou une planète et qui vient traverser le ciel en quelques minutes sans clignoter. Le meilleur moment pour observer ISS est soit avant le coucher du soleil, soit après le coucher du soleil. Pendant la journée, le ciel est trop brillant pour qu'on puisse observer la station. Les possibilités d'observation peuvent heureusement être calculées à l'avance et sont disponibles sur son site web. Par exemple, Spot the Nation ou Heaven Above. Je vous conseille aussi une application sur Android et iOS. C'est pas compliqué, ça s'appelle ISS Detector. Avec cela, vous pourrez donc vous faire localiser et vous prévoir à quel moment ISS passe près de chez vous, pour l'observer justement. Vous pouvez être averti
5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avant, comme vous le voulez, les réglages sont dans l'application. Elle est gratuite, téléchargez-la. En septembre 2012, l'astronaute japonais Heikki Hoshide prend une photo du viseur de son casque pendant une activité extravéhiculaire. On aperçoit dans le viseur l'astronaute américaine Sunita Williams, les laboratoires Destiny Columbus et Kibo et la Terre. Depuis sa création, 140 lancements ont déjà participé à la construction et à la vie de la station spatiale internationale. 91 lancements russes ont eu lieu, principalement pour envoyer des vaisseaux habités Soyouz ou des vaisseaux cargo Progress, mais aussi pour livrer des modules russes de la station. La navette spatiale a visité 37 fois l'ISS et a joué un rôle crucial dans la capacité de transport, plus élevée que les autres vaisseaux d'ailleurs. Le Japon et l'Europe ont à ce jour, donc début 2019, contribué à 12 vols non habités, 5 vaisseaux automatiques de transfert européens ATV et 7 vaisseaux cargo japonais HTV. Un développement récent est la contribution de sociétés américaines privées. La station spatiale a reçu de nombreuses visites de vaisseaux cargo Dragon de la société SpaceX. Très bonne chaîne YouTube d'ailleurs. Et des vaisseaux cargo Sinus de la société Northrop Grumman. La station spatiale photographiée en 2010 depuis la navette Endeavour qui vient de se détacher pour retourner sur Terre. Ah, cette phrase. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir lâché un petit pouce bleu en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un petit commentaire. Je tenais à rendre un petit hommage à la navette STS-107, plus précisément aux astronautes, hommes et femmes de la navette Columbia, qui en rentrant dans l'atmosphère en février 2003 s'est désintégrée. Bien sûr, plus aucun survivant. Un petit mémorial justement est disponible. Mesdames, messieurs, pour votre pays, pour la nation, pour l'espace, je vous salue de très loin.